Bonjour à toutes et à tous, et avec vous Bernard, en direct du Portugal. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la faillite des banques françaises et vous encourager à prendre garde de ce qui va se passer. Parce que si en ce moment Monsieur Macron et son gouvernement ne disent rien à Extinction Rébellion, commencent à faire un petit peu les canards sur ce qui se passe en France, c'est simplement pour ne pas que vous vous rebelliez par rapport à ce qui vous arrive en pleine figure, c'est-à-dire que les banques françaises vont être prochainement en faillite, vont vous voler votre argent, et j'en veux pour preuve que actuellement vous ne pouvez pas retirer dans votre banque plus de 1000, 2000, ça dépend des agences bancaires, et je vous encourage à aller à votre banque si vous avez de l'argent sur votre compte et à demander un retrait de 2000 ou 3000 euros, et vous allez voir le cirque qu'on va vous faire. Vous allez voir comment on va vous décourager, on va vous demander des tonnes de documents pour ne pas que vous retiriez cet argent, parce que les banques sont en faillite. Elles attendent le dernier moment, et au dernier moment, eh bien, vos assurances vie, l'argent qui est sur votre compte va disparaître au profit de ces gens-là, et c'est encore des impôts supplémentaires qui vont payer, comme en 2008 avec Lehman Brothers, donc la crise des subprimes. C'est ce qui va se passer en France. Alors Macron ne vous dit rien, simplement parce que, eh bien, ils attendent le dernier moment pour vous informer qu'en fait, il y aura plus d'argent, vous pouvez plus retirer, vous allez avoir votre compte limité. Il suffit pour eux de programmer informatiquement le retrait et de vous limiter à des retraits de 100 ou 200 euros par semaine. Et c'est là que vous comprendrez, mais il sera trop tard, parce que de toute façon, l'État français, qui a 100% de dette du PIB, qui n'a pas les ressources nécessaires et les fonds nécessaires pour se subsidier aux banques et payer leurs dettes, c'est-à-dire les soutenir, éventuellement les privatiser. Donc, la seule solution sera que l'État va renoncer à renflouer les banques parce qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Et donc, ça sera les banques qui vont fermer. D'ailleurs, vous le voyez déjà, plein d'agences qui ferment. Allez dans votre banque, allez à la banque postale, allez à la Société Générale, allez au Crédit Agricole, allez dans votre banque en France et demandez à retirer 2000, 3000 euros. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, en France, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a, et je suis informé sans prétention aucune, par des tonnes de camarades avec qui je suis en contact, vous avez des magasins, regardez autour de vous, ça ferme à tour de bras. Ça ferme les magasins, les banques. Il y a même une banque, la Société Générale, qui ne paye plus son loyer sur certaines de ses agences aux propriétaires des locaux. Et le pire de tout, c'est qu'elle leur envoie des lettres de menaces en recommandé en leur disant, parce que ne les payant pas, ces gens-là se retrouvent à découvert. Et donc, ces propriétaires qui se retrouvent à découvert. Et donc, ces gens-là, ces propriétaires, sont menacés par les banques qui, au final, risquent de leur prendre leurs locaux commerciaux qu'elles leur louaient et qu'elles ne leur ont pas payés. C'est vraiment ce qui se passe, c'est une escroquerie gigantesque des banques, hein, des systèmes bancaires, de ces braves amis d'une confession dont j'aurais pas besoin de vous dire de quelle confession il s'agit, hein, les propriétaires des banques, donc vous l'avez très bien compris, et qui ont également soudoyé tout et se sont appropriés, acheté tous les médias, les journaux, donc de façon à ce que l'information ne vous parvienne pas ou que lorsqu'elle vous parvienne, eh bien, ça soit trop tard. C'est exactement pareil pour une guerre. On va jamais vous dire secret défense. On va jamais vous dire ce qui se passe exactement. C'est exactement pareil que pour tous ces attentats. Il y a du secret défense et donc vous êtes les derniers à être informés. Alors à ce sujet,
je voudrais vous montrer une banque portugaise, enfin c'est une banque espagnole exactement, mais contrairement aux banques qui sont dépendantes les unes des autres, puisque chacune des banques a des intérêts liés avec l'autre, avec une autre banque qui a investi chez elle. Et donc, il existe des banques, je vous recommande de prendre des banques qui ne sont pas affiliées les unes aux autres. Parce que quand l'effondrement financier va se produire, toutes ces banques vont mutuellement se retrouver en faillite. Donc, je vais vous parler d'une banque au Portugal, la mienne en l'occurrence. Donc voilà le taux sur un an, 5%. Sur un an pour l'ouverture d'un compte. Cette banque-là, et croyez-moi que avant d'aller dans cette banque, qui m'a été conseillée par un ami, un bon ami ici, qui a des grosses entreprises et qui n'est pas tombé de la dernière pluie, c'est quelqu'un qui a 70 ans et qui est très intelligent, un ingénieur, et qui a des grosses entreprises et qui m'a conseillé. Parce qu'avant, j'étais dans des banques comme Santander, BPI, BCP, Millennium, toutes des banques qui sont affiliées les unes aux autres. Donc ici, vous avez aussi CTT Banco, qui a été racheté par BNP Paribas, c'est-à-dire par Monsieur Rothschild et sa famille, enfin Rothschild et consorts, pardon. Donc cette banque-là, qui vous donne 5%, c'est la banque la plus sûre d'Europe. C'est une banque qui dispose de capitaux privés, c'est-à-dire que contrairement aux autres, eh bien, elle n'est pas associée avec personne. C'est ses propres actionnaires qui ont investi leurs deniers personnels, donc leur garantie personnelle sur leur argent personnel. C'est pas comme les banques en France qui sont toutes associées les unes aux autres, c'est des groupes. Et donc là, c'est votre argent qui leur sert dans leur bilan comptable en fin d'année, trafiqué bien évidemment, hein, les bilans comptables des banques trafiqués. Donc c'est pour ça qu'elles sont en faillite justement, parce que elles prêtent de l'argent qui n'existe pas, puisque c'est la planche à billets qui fonctionne en ce moment. Et donc vous avez de l'argent qui est sur le marché, mais cet argent, il a une valeur, certes 6,55, 957 pour l'euro. Mais du jour au lendemain, tout ça peut s'effondrer et vous pouvez vous retrouver avec votre compte bloqué. Vous ne saurez pas quand vous pourrez disposer de votre argent, si vous pourrez en disposer un jour, parce que ça j'en doute fortement. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils ont ruiné des tonnes de gens et ils sont en train de vous le préparer en France. Alors pourquoi? Bon, vous avez entendu dire sans doute que l'Allemagne est en récession, l'Italie est en récession. Ça fait l'Allemagne c'est récent parce qu'il y a une exportation des BMW et Mercedes qui s'amenuise, notamment avec le Brexit, puisque les Anglais sont très friands de ces voitures-là, les voitures allemandes, et avec les taxes de M. Trump de 25% sur les voitures d'exportation, donc ce qui fait que les ventes ont chuté. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte par la fermeture d'usines de Michelin, fabrication de pneus, Continental, des usines en Allemagne de fabrication de pneus. Donc, quand le pneu va bien, ça veut dire que tout roule, hein, ça veut dire qu'on livre, les transporteurs, tout ça, ils usent les pneus. Quand le pneu s'effondre, ça veut dire qu'il y a un malaise. Ça veut dire que les pneus, ils roulent moins qu'ils devraient rouler. C'est-à-dire qu'on vous dit en ce moment que tout va bien, mais non, tout va pas bien. Parce que les livreurs dans les sociétés s'aperçoivent très bien que les livraisons sont plus rares. Les magasins ferment, les supermarchés ferment, parce qu'il y a moins de clients. Il y a de la concurrence, notamment allemande, qui fait qu'il y a des supermarchés qui ouvrent et qui font payer les choses moins chères. Et donc tous ces supermarchés-là, qui vous vendent au passage du crédit, de la banque, du voyage, des vélos, enfin tout, ils ont tous les droits maintenant, hein, ces groupes-là, d'oligarques qui disposent de l'économie française. Par exemple, au Portugal, ça n'existe pas. Si vous allez dans un supermarché, si vous avez Auchan, qui s'appelait ici Jumbo, mais comme Auchan est en train de se casser la figure,
Eh bien, il y a 15 jours, figurez-vous qu'ils ont changé toutes les enseignes d'Auchan, de Jumbo, auparavant c'était Jumbo ici, et ils ont mis Auchan pour renflouer leurs titres boursiers, parce que ça se casse la figure. Alors, ils viennent prendre aux Portugais. Par là même, ils augmentent les prix, c'est-à-dire qu'ils vous fraudent sur les prix. Ici, il y a une fraude gigantesque chez ces supermarchés, Intermarché, Leclerc, Auchan. C'est-à-dire que le prix affiché est, supposons, 1,50 €, et puis quand vous passez en caisse, eh bien, comme par hasard, il y a une erreur, et c'est 1,90 €. Donc, ce qui n'existe pas, par exemple, dans un supermarché dont je vous ai fait une vidéo, Pingo Dois, qui est un supermarché, une association entre l'Espagne et le Portugal. Donc, les familles Jerónimo Martins, qui sont associées. Et donc là, ça n'existe pas. Donc, vous avez le prix qui est affiché, c'est le prix qui passe en caisse. C'est très très rare qu'il y ait une erreur. Donc voilà les petits subterfuges. Alors, je vous informe et je vous avise et je vous encourage à prendre toutes vos précautions parce qu'ils sont en train de faire diversion. Je dis pas que c'est louable, que c'est pas louable, Extinction les rébellions. Sans doute, ça va permettre aux gens de s'unir pour comprendre que de toute façon, Macron ne fait rien ni sur le climat, ni sur le pouvoir d'achat, ni sur les retraites, ni sur rien, quoi. En fait, le mec, il est là pour vous endormir, et puis c'est tout. C'est un acteur de théâtre, hein, ce gars-là. Hein. D'ailleurs, il faisait des cours de théâtre avec son ex-femme, entre parenthèses, sa femme, entre parenthèses, qui est une fake news, parce que ce mec-là, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai une info, tout ça, c'est du baratin, quoi. Ce mec-là n'est pas hétéro, hein. Voilà. C'est un homo, hein. C'est un homo et qui a pris, et c'est elle qui l'a fait mettre au pouvoir, parce que elle avait des connaissances, elle était prof de gens hyper haut placés, des oligarques, et donc elle l'a fait mettre là, mais chacun sa vie, mais bien évidemment devant vous, on a voulu vous vendre sur Closer, Causeur, et tous ces gens de la même bande, hein. On a voulu vous vendre le couple super sympa, voilà. C'est du pipeau tout ça, hein. Vous êtes en train de vous faire manipuler une fois de plus. Macron est un immense manipulateur, il vous manipule, c'est un banquier, donc il va pas vous dire que les banques sont en train d'être en faillite, il attend le dernier moment, et alors là, ça va mal se passer dans le pays. Alors, je vous ai montré les 5% ici d'une banque sérieuse, qui ne va pas faire faillite, elle, contrairement à votre Société Générale, Banque Postale, des banques véreuses, qui ont trafiqué leur bilan, des banques qui vous pillent vos comptes, qui vous augmentent les frais, parce que c'est vous qui devez payer maintenant leur salaire mirobolant à des conseillers qui sont là pour vous donner un rendez-vous quand ils veulent bien, hein, et qui viennent, si vous les regardez bien comment ils sont habillés et chaussés, vous verrez que vous n'aurez pas de quoi vous payer le montant des vêtements qu'ils ont sur eux, des montres qu'ils portent au poignet, tout ça, des bagues quand c'est des femmes en diamant qu'ils ont, tout ça, c'est sur votre argent. Alors, je vous ai encouragé à partir, à vous installer ailleurs, comme le font énormément de gens, et j'ai reçu, suite à une précédente vidéo, donc où j'explique que je suis grossiste en maquillage de grandes marques à des prix très compétitifs, donc j'ai reçu plusieurs demandes de prix pour des gens qui souhaitent s'installer et ouvrir éventuellement un commerce ici dans le maquillage, puisque le maquillage coûtant très cher ici, et que j'ai des prix de gros qui sont plus que sympas. Donc ça permet à ces gens-là, aux gens qui souhaitent créer leur activité ici au Portugal, dans la cosmétique, le maquillage, de grandes marques à outlet, low cost, comme on dirait, c'est-à-dire moins cher. Voilà. Donc je vais faire une vidéo avec tout type de produits pour vous détailler bien les produits et vous détailler le prix de l'eau. C'est-à-dire que c'est des lots, c'est-à-dire que vous avez des produits sur ces lots, mascara, que vous allez revendre autour de 8 €, qui coûtent 14-15 € ici. Donc, pour les gens qui désirent s'installer, bien évidemment pas sur mon secteur, sur d'autres villes, alors là, il n'y aura pas de souci pour les servir.
pour leur fournir en gros de la marchandise. Et puis, bon, ben, ils peuvent marger dessus, sachant que dans ces lots, il y a également des produits comme des fonds de teint qui coûtent ici 22, 25 euros, des fonds de teint liquides en poudre, donc de grandes marques, et donc qui se revendent, eux, 14, 15 euros, quand d'autres les revendent 24, 25. Donc toujours pour être le plus compétitif possible et avoir ce qu'on appelle ici un volume di negozio, c'est-à-dire un chiffre d'affaires, donc qui soit conséquent et gagner votre vie. Parce que le but, il est là, c'est pas de vous vendre de la marchandise pour que vous la gardiez sur les bras, c'est de vous vendre la marchandise pour que vous soyez satisfait, ou satisfaite plutôt, de, de votre chiffre d'affaires, de votre bénéfice, et que également vos clients soient satisfaits parce que, et satisfaites, parce que c'est des dames, donc parce qu'elles vont faire une économie de 7, 8 euros sur un produit, 6, 7, 8 euros, 9 euros sur un produit, et qu'ici c'est énorme. Je vais vous donner un exemple, par exemple pour petit déjeuner ici, ce qu'on appelle almoço, donc le petit déjeuner, c'est-à-dire le repas du midi, et même le repas du soir, hein, dans un petit restaurant sympa, c'est entre 5 voire 6 euros, tout compris, avec une carafe de vin, le plat du jour, une entrée et un petit dessert. Donc c'est tout compris. Donc vous voyez la différence, vous n'aurez jamais ce prix-là en France. Quand vous êtes à 9,90 €, vous avez un plat du jour, voilà, un petit morceau de viande, un petit peu de salade et puis quelques frites, hein. Ici, vous avez, par exemple, le midi, des frites, vous pouvez avoir une entrecôte, une viande, une entrée, une salade en entrée, mais une salade séparée, pas 4 morceaux de salade dans le plat du jour. Donc voilà, pour ces entre 5 et 6 euros, hein, ça va de 4,90, on va dire exactement, à 6 euros. Voilà, donc c'est à peu près les prix qui se pratiquent, hein. Vous avez d'autres restaurants qui sont un petit peu plus chers, 6,50, 7 euros. Voilà, vous avez une plus grande carafe de vin, vous avez plus de choix, mais en général, vous avez de quoi manger, de bien manger le midi et ou le soir entre 5 et 6 euros. Et une chose qui est un petit peu obligatoire ici, surtout l'hiver, c'est la soupe. Donc une soupe de légumes fraîche qui vous est servie dans un petit bol. Donc la soupe de légumes est incluse dans le prix du plat du jour. Voilà. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour vous parler des prix de gros sur des lots, puisque je vends par lot, des lots qui comprennent des crayons pour les yeux, pour les lèvres, des mascaras, des fonds de teint liquides et en poudre, également des fards à joues, des fards à paupières, voilà, donc tous les produits. Je vends également des huiles de grandes marques pour la peau, des crèmes aussi, enfin toutes ces choses-là. Donc je vous ferai un explicatif, une vidéo explicative de tous ces prix-là. Et puis bon ben voilà, vous n'hésitez pas, je vous réponds par mail. Vous avez mes coordonnées mail et mon numéro de téléphone si vous voulez me joindre éventuellement par WhatsApp. Comme je vous l'ai expliqué, c'est gratuit. Donc pour me joindre, que je vous explique, si vous venez vous installer ici, vous aider à vous implanter, à ne pas faire des erreurs, ne pas commettre d'erreurs, parce que ça peut coûter très cher quand même. C'est un peu partout pareil, donc il faut pas se planter au Portugal, il faut pas aller voir. Vous avez également des gens, je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, des gens qui vont essayer de vous escroquer. Ça arrive fréquemment, hein. Notamment des franco-portugais qui sont là uniquement pour tirer les marrons du feu et se gagner plein d'argent, escroquer plein de gens, parce qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent s'installer. Donc c'est une manne financière pour eux. Ils les escroquent, ils se prennent des frais de dossier, des frais pas possibles. Ils vous présentent des gens vers eux. Et puis tous ces gens-là se font des belles commissions, hein. Et puis voilà, à la fin, c'est vous qui payez les amendes. C'est vous qui allez payer vos erreurs, vos propres erreurs. Donc faut pas commettre ces erreurs-là. Ces erreurs-là, pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Je vous souhaite, comme d'habitude, toujours le meilleur, le meilleur, le meilleur de tout ce qu'on peut avoir dans une vie, le bonheur, la joie, la santé, la réussite, voilà, tout ce qui est le meilleur pour vous et vos proches. Et puis, comment vous dire ça? Je suis triste, peiné par ce que je vois, vraiment peiné parce que ce que je vois, ce que j'entends, mes camarades qui me téléphonent, il y a un nombre de camarades qui demandent à ce que je les aide à s'installer ici.
Donc parce beaucoup de gens veulent partir, veulent quitter ce pays, où vous n'avez plus de droits, vous êtes manipulés par les médias, par les merdias, pardon, donc par des escrocs professionnels, hein, qui vous mentent à longueur de journée. Voilà, c'est toute une bande de gens qui s'entraident les uns les autres, alors que vous êtes des millions, eux sont quelques milliers à vous manipuler, à vous mentir, à vous voler, à faire que leurs amis vous volent. Et ça, c'est dramatique, c'est déplorable, c'est triste, c'est vraiment triste. Alors, plein de courage, une bonne journée, un bon week-end, puisque nous sommes samedi. Voilà, il y a 1 heure de décalage ici en moins, donc quand il est midi chez vous, il est 11 heures au Portugal. Donc voilà, ici il est à peu près midi, 1 heure, 13 heures, donc il est 14 heures chez vous. Et donc voilà, donc si vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin d'être aidé par une personne sérieuse, de confiance, qui va vous aiguiller vous emmener vers des gens compétents, des gens qui vont vraiment vous soutenir, vous aider, ben il n'y a pas de souci. Pour les maquillages, les cosmétiques, en gros, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'acheter, si vous voulez prendre une petite boutique en location ou en achat, et puis voilà, acheter un terrain, une maison. Je peux vous aider, je peux vous conseiller, je peux vous expliquer comment faire pour pas payer des tonnes de commissions, pour pas vous faire avoir, comment faire superviser vos papiers, les documents, de façon à ce que tout soit bien en règle et tout soit pile poil, comme on dit, hein, voilà, excusez-moi. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous embrasse et à bientôt, à la prochaine vidéo où je vous expliquerai les prix des maquillages et ce que je vends exactement, que vous ayez une idée plus précise. Une bonne journée, un bon week-end et plein de bonnes choses. Au revoir.